Bonjour les cancers, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. Alors j'espère que tout va bien pour vous. Je vous présente un tirage qui va être un peu différent de ce que je vous présentais habituellement sur la chaîne. Le mensuel qui est parfois très long, qui dure 30 à 40 minutes la plupart du temps. Là j'ai un petit peu réduit le temps parce que déjà d'une, je trouve que c'était trop long. Et puis deux, c'est que je manque aussi moi-même de temps, donc j'essaie d'investir mes énergies sur la chaîne, mais j'ai malheureusement autre chose à faire à côté qui me prend beaucoup de temps. Alors ce que je vous propose déjà les cancers, c'est de compléter avec votre ascendant. Je focalise sur les énergies solaires et ascendantes pendant le tirage au sort. Donc ici, nous avons un tirage qui va parler de vos énergies globales, avec toujours ces petites breloques que je vous invite à regarder avec votre œil à vous. Parfois, ça ne prend son sens qu'à la fin du mois, sachez-le. Très souvent, moi, je viens vérifier la vidéo du mois précédent, c'est-à-dire la février, pour voir quelle était l'intensité qui me regardait. Et très souvent, ce sont des symboles qui sont apparus dans le mois. Alors, ça n'a pas toujours l'intensité qu'on lui prête, ça dépend des cancers, et d'autres, c'est beaucoup plus intense. Alors, en plus, j'ai beaucoup de breloques qui sont tombées, ci et là. Alors j'ai une énergie tournée vers l'amour. Regardez bien, on a un cœur ici. Il se trouve que là, j'ai des cancers, c'est souvent pour vous, et ça ressemble à votre sensibilité, à ce que vous êtes venu incarner aussi. On est dans de l'eau, on est dans l'émotion, on est dans le sentiment, on est aussi dans la passion que vous voulez transmettre. Ça va être directement proportionnel à ce que vous cultivez en termes d'amour et de bienveillance ici. J'ai des êtres sensibles, j'ai des êtres intuitifs, j'ai des amoureux ici, ou des personnes ici en tout cas qui font connaissance aussi avec quelque chose qu'ils portent en eux depuis toujours. C'est très cristallin, c'est très sensible. Donc oui, pour certains cancers, on voit qu'il y a un amour secret ou une personne que vous aimez particulièrement, qui reste un petit peu voilà en toile de fond comme ça. On ressent cette énergie-là. Ça a l'air d'être très virtuel quand même. On plane parfois. Il peut y avoir cette situation sentimentale. On ira voir, on développera ces énergies au niveau sentimental. Pour certains, c'est plutôt un domaine mystique qui ressort très clairement. Alors attention parce que là, clairement, j'ai un message pour certains cancers qui ont un don intuitif, une médiumnité. On le voit avec la lune ici, c'est une intuition très accrue. Vous avez accès ici à une dimension très différente, très particulière, une voix très intuitive qui vous permet ici d'ailleurs de pouvoir transmettre votre don. Ça parle d'un don psychique, donc certains c'est la médiumnité, la sensibilité particulière, quelque chose qui parle de phénomènes inexpliqués, parfois même j'ai des personnes ici qui sortent de leur corps. On le sent. D'ailleurs, ça peut être issu suite à là, c'est vraiment pas pour tout le monde, mais ça ressort. Quelqu'un ici qui a pu vivre une expérience de sortie hors du corps, qui ne l'a pas toujours bien vécu, qui décide ici parfois qui reste coincé un peu dans une énergie ou de déni. Et puis, en fait, là, il y a vraiment une dimension qui est en train de se réveiller ou de s'éveiller. Voyez, on peut s'intéresser à ces sujets-là pour beaucoup de cancers. En tout cas, il y a une très, très sensible, votre énergie. Et on voit que tout est dans l'émotion, tout est dans la sensibilité. Et comme je le disais précédemment, cette énergie d'intuition ou d'inspiration peut être aussi très artistique, très fine. On peut avoir des artistes nés ici ou une situation comme ça. Bien sûr, pour les cancers qui ne se sentent pas la fibre artistique, on peut sentir que vous travaillez déjà l'amour de soi, la bienveillance en vous-même, dans votre havre de paix, dans votre cocon d'amour, une situation comme ça. Ça peut parler de vos enfants, ça peut parler d'un être que vous aimez beaucoup, ou de l'amour qui arrive aussi dans votre vie, bien entendu. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est la joie, et on me montre l'énergie du 2 de coupe. Clairement, j'ai des personnes qui veulent se marier, qui vont avoir une demande en mariage, d'autres qui vont vivre ensemble, ou alors vous allez apprendre que quelqu'un que vous aimez beaucoup va se marier, et vous en êtes très content, vous pourriez être invité tout simplement. On voit aussi un amour de vous-même qui se décuple. On va se féliciter, comme dit la carte, félicitations. On s'élève. Regardez bien la personne ici qui s'élève avec le ballon. On s'élève au niveau vibratoire. J'ai une petite fée. Quelles belles énergies. Moi, j'ai une féminine ici autour de vous qui a beaucoup, beaucoup d'intuition et une sensibilité qui peut toucher certains cancers ici. Maintenant, tout n'est pas tout rose parce qu'on voit des casseroles ici, on voit beaucoup, beaucoup de casseroles à régler. On sent ici qu'il y a des cancers qui vivent une énergie pas forcément évidente avec cette énergie de verdict en négatif et la mort. Alors, sachez que j'ai des signes qui se baladent ici. Donc, certains d'entre vous, vous avez un signe du scorpion avec qui ce n'est pas simple.
Et on va avoir un signe du poisson avec qui ça peut être bénéfique. Maintenant, on reste prudent dans les signes hein, parce que ça ne veut pas parler forcément des signes astrologiques. On a quand même 2 arcanes majeures. Vous pourriez être tiraillé entre 2 situations. Voilà, moi je vous le dis parce qu'ici j'ai un verdict pas forcément évident. J'ai quelqu'un, par exemple, qui est pas forcément en bonne santé. On a quelqu'un qui tousse ici, qui a des difficultés. Et on voit que vous pourrez, ça peut être une personne que vous fréquentez, ça peut être le compagnon ou la famille de votre compagnon ou votre compagne. On sent quelque chose ici qui parle d'une énergie qui se dégrade, hein, clairement. Je ne vais pas vous le cacher, donc certains d'entre vous, vous le savez, c'est déjà le présent. Et on voit que ce n'est pas facile à vivre, d'accord? Mais on voit beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup d'amour. Ça peut être une personne ici qui est partie, qui ne fait plus partie de votre vie, qui vous manque. Et vous essayez de faire le deuil ici. Et on voit qu'il y a une énergie, en tout cas, de connexion très fine, très subtile. Ici, regardez bien l'amour qu'on vous envoie de façon virtuelle, certes, de façon très aérienne d'ailleurs, on le sent. Et on parle du cul comme le quotidien. Au quotidien, on vous accompagne. Au quotidien, on veut vous emmener à une situation qui vous apportera plus de joie. Peut-être même qu'on vous envoie une personne sur le plan sentimental. C'est tout à fait probable, ça arrive souvent. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quand même la notion de casserole, de vieille casserole. Donc, en dehors du fait qu'on peut aimer la cuisine et qu'on peut aimer chérir les siens et on se fait des bons petits plats, certes, mais quand même, de vieilles casseroles sont des choses à régler, à arranger. Et là, je peux avoir des cancers qui sont coincés dans une transition, qui n'arrivent pas à tirer un trait, qui restent dans des rancœurs ou des difficultés. Et on peut avoir ici quelqu'un qui joue des prolongations. Or, on est en train de vous dire c'est voué à l'échec. On peut nier l'évidence d'un casse-tête ici. Voilà, on en rajoute ici. Vous voyez, on n'est même pas. Il y a quelqu'un ici qui peut ne pas être gêné par une situation, qui continuera à supporter des conditions de vie qui n'apportent pas le bonheur. Donc on voit qu'on sombre ici dans une situation peut-être karmique. On peut baigner dans une énergie fréquence pas forcément très haute vibratoirement, des communications qui ne sont pas toujours faciles. Voilà. Hein, donc on peut sentir une énergie où on nie quelque chose ici. Ça ressemble à des situations, vous savez, où on reporte encore on fait un appel, on va en appel, voilà, une situation où on cherche encore toujours les prolongations. Et alors que on voit qu'il peut y avoir aussi des discussions à avoir pour d'autres cancers, mais on sent qu'on essaye d'échapper à cette décision, ou quelqu'un ne veut pas se présenter. On voit, hein. Ça reste en travers la gorge, c'est ce qu'on me dit pour beaucoup. Donc là, je peux avoir des cancers qui vivent aussi une situation comme un karma rétributif. On sent qu'on paye une amende ici, quelque chose comme ça. C'est assez particulier, hein. Mais un amour caché, une histoire où on cherche aussi à davantage s'aimer. Moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de cancers qui cherchent à s'aimer et vous allez parvenir, mais on voit qu'avec la lune, tant qu'il n'y a pas le soleil, c'est pas encore bien clair, c'est pas encore évident, mais pourtant il y a quelque chose qui s'élève, qui arrive ici. On sent qu'il y a une matrice très subtile ici d'un nouveau commencement qui va vous emmener vers quelque chose de très doux, très agréable. Mais il faut sortir du marécage. D'ailleurs, regardez bien, on a une écrevisse qui ressemble à un cancer et on voit bien que vous essayez de sortir de ce marécage. Au niveau psychique, au niveau d'un phénomène aussi qui vous est pas forcément évident, se déterrer cet amour de soi ou sentir que vous pouvez rencontrer l'amour, là c'est très favorable ici ce mois-ci. Donc voilà, pour moi on a une situation vibratoire qui est en train de trouver une énergie plus favorable. On voit 2 mains qui se lient, on voit 2 regards et ces 2 verres qui sont côte à côte et on sent bien que ça peut amener à une situation très très agréable. Voilà, donc beaucoup d'entre vous, vous allez essayer aussi de neutraliser ce fameux marécage et ça, vous allez y parvenir petit à petit et la clé, c'est la bienveillance, c'est l'amour. C'est aussi possible que certains cancers, il y ait des querelles, puis finalement des situations où on ressent plus de... Il y a des querelles, mais on se réconcilie parce qu'on a assez d'amour, on a assez de réservoir d'amour, c'est ce qu'on nous dit. Hein, donc très agréable pour beaucoup. Je pense aussi que certains d'entre vous, vous avez affaire à des personnes qui tranchent, décident, et pas toujours facile à vivre, mais bon, vous avez la capacité ici à pouvoir vous élever.
Voilà, donc beaucoup d'intuition, beaucoup de situations dans des dimensions différentes que vous vivez. Vous ne vivez pas la même chose, vous ne pensez pas de la même manière, mais on en tire un bénéfice. Voilà, après certains d'entre vous, c'est les jeux vidéo ici qui font planer. Attention à ça parce que ça vous maintient dans des égrégores très bas. Ici, je peux aussi avoir une sensibilité vis-à-vis d'une personne d'un côté et de l'autre, on a une femme ici qui pourrait vraiment être d'un bon secours, très agréable pour vous, hein. Voilà ce qu'on me dit. Allez, on va continuer, on va aller voir votre pro. Alors, les cancers au niveau de la sphère professionnelle, on démarre avec le début du mois et la fin du mois. Alors, on a quelque chose ici qui vous est proposé de façon intermittente, passagère. Peut-être ici, on vous a donné un rendez-vous, on vous parle d'une situation planifiée et on vous dit qu'il y aura pour cela un échange, un entretien, des communications que vous planifiez. Ça peut parler de votre agenda, ça peut parler d'une planification par rapport à un projet. Des échanges en tout cas qui pourraient vous être proposés. Voilà. Alors on me dit ici que par contre on a envie de vacances. Alors certains ce sont des vacances que vous voulez planifier, des échanges que vous échangez avec vos équipes ou on ressent aussi que certains d'entre vous, vous travaillez à l'étranger, vous travaillez avec le milieu de l'étranger, voire même tout ce qui est vacances, tourisme international, tout simplement. Et on voit qu'on essaye surtout bien de ne pas se faire d'illusions par rapport à un échange, ou alors on se fait des idées par rapport à un échange. On sent bien que pour l'instant, c'est quelque chose de pas encore très clair. Alors, ce qu'on me dit surtout, c'est que oui, on a une dent de scie ici, c'est-à-dire qu'on se rend un petit peu malade, parce qu'on espérait vraiment réussir à avoir une récompense ou avoir des félicitations pour certains cancers, surtout par rapport à un entretien que vous auriez passé, que vous auriez susceptible de décrocher. On sent que là aussi, on voit que ça va évoluer. Moi, j'ai un tirage quand même très favorable, même si pour l'instant, vous avez le désir, pour beaucoup d'entre vous, de prendre soin de vous ou de vous soigner pour pouvoir réussir quelque chose. On le voit. L'idée ici de l'hôpital peut aussi parler bien sûr du milieu, du prendre soin, de l'envie de prendre soin de personnes autour de vous, de guérir les gens, de les aider, de les accompagner à réussir quelque chose ici de très particulier, ou alors c'est votre propre santé ici dont il est question. Et là, attention, parce qu'on peut avoir des situations en lien avec le sucre ou avec la gourmandise, hein, ne pas être trop gourmand. Il peut y avoir ici des questions autour de la casserole et autour des jeux vidéo. On peut vraiment avoir des personnes ici qui réussissent en fonction de ce qu'ils mangent, en fonction de ce qu'ils investissent en termes de concentration et en fonction de la manière dont vous travaillez. On voit que par contre, c'est très favorable pour les personnes qui vont investir dans tout ce qui est artistique et culturel ou qui vont faire des recherches parce que là, on pourrait avoir ici une capacité à se dépasser, à être motivé et on va répondre à des désirs qui sont peut-être même pas encore tout à fait officiels. On le ressent. C'est là où ce sera gagnant. C'est que pour l'instant, cette situation instable que vous vivez ou que vous êtes probablement bientôt à vivre pourrait manifester ici quelque chose d'assez étonnant. On le voit, hein, des recherches, de la curiosité, de l'envie, de la passion, de quelque chose qui vous motive à aller toujours plus loin, parce que là, on voit qu'il y a une situation qui n'est pas favorable pour vous sur le plan pro, actuellement. En tout cas, on désire mieux. Peut-être ici, on le constate pas encore. On vous en a déjà peut-être parlé. On voit des échanges pour pouvoir voir plus loin. On voit des échanges pour pouvoir rêver. Quelque chose qui vous fait rêver. Voilà, donc quelque chose d'essentiel pour beaucoup de cancers. On a quand même l'idée de tout ce qui peut être en lien avec l'air, hein. Moi, je ressens l'histoire de l'air. Alors, un vol, ça me parle de vacances aussi. Peut-être vous allez vous reposer, parce que ces derniers temps, ça n'allait pas. Il y avait peut-être une tension nerveuse et vous allez finir par comprendre qu'en vous reposant, en prenant du recul, vous allez manifester ici d'autres désirs, d'autres envies. Très bon pour les intermittents du spectacle, pour les personnes qui ont un art, une passion. Regardez, en plus, on a la carte de accueillir les miracles avec les dauphins. Je trouve que vous êtes beaucoup dans le milieu marin, aquatique, hein, mais aussi toutes les énergies où vous sentez de la sensibilité lunaire, hein, on le ressent, hein, c'est très très beau pour beaucoup. Regardez, on a le soleil cette fois, l'estime de soi. Je vous l'ai dit, tout à l'heure, on avait l'énergie
de l'amour de soi, de l'énergie qui n'est pas encore visible, d'une passion aussi qui pourrait vous animer ou d'un amour qui arrive dans votre vie, peut-être dans le cadre du travail. Mais on vous dit quoi? Vous méritez le succès, l'amour, l'abondance. Posez l'intention d'identifier, de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Ouais, j'en ai certains ici qui, je vous ai dit, qui ne veulent pas tirer un trait sur une situation, sur un travail, sur une personne. On sent qu'il y a quelque chose ici qui neutralise, vous essayez, pardon, de neutraliser la menace, comme si vous ne vouliez pas partir de votre zone de confort. Donc on voit bien que ça ne va plus vous convenir. Des conditions de vie, un travail peu rémunéré, non, c'est juste à la hauteur de ce que vous estimez de vous-même et on le voit. Donc, à vous de soigner ça, à vous d'aller vers vos vrais désirs, à vous d'essayer d'instaurer aussi cette harmonie, cette magie. Vous êtes capable ici d'aller plus loin que vous le pensez, c'est ce qu'on nous dit. Et accueillez les miracles parce que on vous dit qu'il faut être conscient que les miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que des événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance, hein, la résistance qui est là. Et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Beaucoup de sagesse dans cette leçon des dauphins et surtout l'énergie sensible. Pour moi, le miracle, c'est une guérison. Voilà, c'est retrouver le sens des réalités. Au contraire, on voit qu'il y a quelque chose qui s'opère pour vous. On va aller voir la suite, on va aller voir votre matériel. Alors, les cancers au niveau de la sphère matérielle et financière. Alors, on voit bien qu'on fait la guerre à la notion de ce qui est fluide, de ce qui est abondant. On voit qu'on est en train de vous dire qu'on avait coupé, on s'était coupé d'une certaine ambition, d'une certaine évolution. Je vous l'ai dit, au niveau de la sphère matérielle et financière, on voyait bien qu'avec l'énergie de la persévérance, vous n'étiez peut-être pas tout à fait bien orienté, ou en tout cas, on n'y croyait pas. On ne mettait pas en lumière où était le conflit, où était la dualité intérieure. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, ici j'avais quand même le verdict et la mort. Ici, certains jouent les prolongations par rapport à des conflits, des histoires de on veut plus, quoi. Vous voyez bien, c'est une énergie comme ça. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne face à vous? Il peut y avoir des procédures, il peut y avoir des prud'hommes, il peut y avoir des problématiques de justice au niveau de la famille, au niveau d'une relation de divorce. On le sent, hein, que c'est un peu problématique. Il y a une mise en lumière d'un conflit par rapport à comment vous voulez évoluer, qu'est-ce que vous voulez vraiment semer, qu'est-ce que vous voulez gagner ou qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher ou pas. On peut le sentir. Il y a vraiment un conflit avec la notion d'argent et d'abondance. Mais on a une bonne carte ici qui vient un petit peu vous dire que c'est bon augure parce que finalement, le temps vous permet d'œuvrer et de transformer vos motivations, votre capacité à gagner votre vie ou à comment vous voulez, vous, évoluer entre la chrysalide et le papillon. On voit que ça met du temps. Pour beaucoup, c'est clair. Il y a un réveil qui est en train de s'opérer et vos souhaits vont se manifester de façon différente. On le sent, ça peut concerner histoire de maison, ici d'habitation, ou par rapport à des anciennes dettes. Une histoire ici de ralentissement qui vous a fait peut-être passer à côté d'une situation de prospérité, d'attente. Voilà, mais on voit que pas à pas, vous allez rectifier avec certitude pour aller vers la bonne direction. Et vous allez voir, il y a quelque chose ici qui va s'améliorer. Mais pour beaucoup, c'est un conseil. Là, vraiment, je pense que si vous hésitez à rentrer en procédure, c'est pas forcément de bon augure. Parce qu'on vous dit privilégier l'amour, la passion, l'intuition, regardez la solution plutôt que le conflit. Hein. Visiblement, vous avez quelque chose à cultiver ou alors vous avez un amour qui vous attend. Alors, à défaut peut-être d'une histoire d'argent, de confort, de luxe, vous pourriez avoir l'amour, l'intuition, la spiritualité. Il y a quelque chose comme ça qui se joue, hein, pour beaucoup. Donc, ça se manifeste aussi pour des personnes qui ont des passions ou qui mettront du temps pour obtenir la réussite. Mais regardez bien, on réussira, ça va se faire, voilà. Donc ne pas couper court à une situation qui est en train d'évoluer, mais attention à ce ralentissement ou ce pas à pas pour faire attention quand même à un mode économie au niveau finance, ça ressort beaucoup. Parce qu'effectivement, là, il y a peut-être une transformation de votre manière de financer les choses, de vous dépenser, de ce qui rentre, de ce qui sort. Ça prendra un petit peu plus de temps que prévu sans doute. Il peut y avoir vraiment une situation qui parle du passé et qui se transforme actuellement, qui ralentit, mais qui devrait normalement trouver une meilleure situation. Alors, je vais regarder simplement sur la date est la bonne ou mauvaise, parce que pour l'instant, on me dit que c'est quand même
Ça parle de sécurité. L'escargot qui a sa maison sur lui nous parle de sécurité. On reste dans sa zone de confort. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la situation où on pouvait avoir une dette karmique ou un karma rétributif. Voilà, donc pas à pas, on va s'en sortir ici. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la dette et la maison? Hop, voilà, les disputes, les conflits avec une femme qui a des problèmes de santé ou qui est un peu isolée. On peut sentir ça. Alors, c'est une femme extérieure à vous. On règle des problématiques importantes. Certains d'entre vous, c'est familial ici. Ce n'est pas forcément vos énergies. Et sur la certitude, s'il vous plaît. Hop. Ouais, on va y voir plus clair. Ça s'allume petit à petit. Regardez comme il y a quelque chose d'un peu sombre, un peu caché. Il y a quelque chose qui arrive à vous pas à pas, mais vous ne le voyez pas encore arriver. Et que vous rectifiez quelque chose ici. Ça concerne un bien immobilier, ça concerne un conflit, quelque chose qui va s'améliorer, mais il va falloir faire preuve de patience et d'amour. C'est ce qu'on me dit pour vous, les cancers. Allez, on va donner la carte conseil pour les cancers, s'il vous plaît. Cancer financier, s'il vous plaît, pour ce mois de mars, pour les cancers solaires et ascendants. Cancer, s'il vous plaît, pour les cancers. Ne soyez pas sur la défensive. Je vous l'ai dit, il y a une histoire comme ça. Donc, pour être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, rester centré, écouter la personne, puis offrir une réponse claire en relâchant la pression. Ouais, je pense qu'il y a certains d'entre vous, vous allez être assez tranchant, vous allez dire les choses. Je ne peux pas te donner plus, je ne peux pas aller plus loin. Je veux aussi, si vous passez un entretien, je veux ça. Pas forcément ça, pas ça. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. L'idée d'obtenir petit à petit ce que vous souhaitez pour rétablir un équilibre financier ou de ne pas vous lancer dans des situations qui vous endetteraient davantage ou même de vous y précipiter. En tout cas, on a quelque chose qui arrive avec certitude, mais de manière lente. Ah, j'ai oublié de vous regarder le dos de deck. Bon, c'est pas grave, on va voir ce que ça nous dit ici. Chasser le stress, ouais. Moi, il peut y avoir une situation un peu stressante. Prenez quelques profondes respirations. Expirez la tension que vous avez cumulée dans le corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Certains, vous faites quelque chose en relation avec la notion de gestion du stress dans un métier. C'est peut-être ça dont on vous parle. D'autres, c'est, j'ai de la sophrologie, par exemple. Je peux avoir ici un besoin de s'aérer, de respirer. J'ai quelqu'un qui tousse ici. On a quelqu'un ici qui doit prendre l'air, qui doit se respirer, retrouver du soleil, de l'énergie. Là, on le ressent. Il y a un besoin de la cage thoracique ici parce qu'on voit qu'on a tendance ici à refouler certaines énergies. Voilà, ça ressort comme ça. On va aller voir la suite au niveau sentimental. Alors les cancers, écoutez, on peut vous dire que la lune est partout. Et comme elle était en favorable, ici on voit bien que pour les célibataires, alors je vous explique aussi, je ne vous ai pas dit, ici nous avons les énergies pour les couples, ici pour les célibataires. Sachez que j'ai répondu à la demande d'une personne qui voulait qu'on approfondisse davantage aussi, qu'on parle des célibataires. Donc voilà, ce que je vous propose pour ce mois-ci, n'hésitez pas à m'en laisser les commentaires. On a la lune, je vous l'ai dit, ici, au niveau des célibataires, mais aussi en dos de deck qui concerne tous les cancers. Et on le voit. Et la lune, effectivement, elle purifie. Elle purifie la vérité de vos sentiments, la pureté de vos sentiments, l'amour que vous avez pour vous-même et aussi, bien sûr, les personnes que vous attirez à vous. On le sent ici. Purification. Alors, surveillez bien les périodes lunaires. Vous pourriez faire la rencontre d'un grand amour où vous pourriez ressentir une passion, quelque chose qui revient. Alors, l'amour sous toutes les coutures, que ce soit amical ou familial, par rapport à l'amour inconditionnel de l'être humain en général, on ressent que quelque chose s'ouvre pour vous. Alors bien sûr, ça se manifeste à travers les relations sentimentales et amoureuses à proprement parler. Une purification de quoi? Eh bien, des mensonges. Alors moi, là, clairement, j'ai un trèfle. Je sais que le trèfle, pour beaucoup, c'est l'opportunité, la chance. Très bien.
Moi, je ressens ici comme le désir de jouer, là, ici, de jouer au chat à la souris, mais aussi les addictions, parce que pour moi, le trèfle, c'est une histoire d'éphémère. C'est une histoire, encore une fois, de légèreté, de frivolité, ou voire même ici, j'ai le jeu vidéo, donc on parle des jeux, des mensonges en lien avec des jeux, avec des gains, avec le fait d'être addict à des écrans, ou des situations où on a manqué d'opportunités et à un moment donné, il y a trop de mensonges, ben, finissent les non-dits ou les énergies basses. Je vous les ai dit, ici, je peux avoir eu des énergies basses avec la mort et le verdict. On fréquente des énergies pas forcément bonnes. Et pour certains couples ici, eh bien, vous êtes en train de guérir au niveau vibratoire. Vous essayez de récupérer. Ici, on parle de guérison avec la tempérance, de modération par rapport à des conflits. Il y a eu un cheminement pour certains cancers qui parlaient de rupture de couple. D'en terminer, alors ça peut être rompre avec les conflits, donc en terminer et on se met d'accord, on va guérir, on va essayer de remonter les énergies ici, on va se montrer plus tempéré, plus modéré, parce que là il y a des questions de santé, il y a des questions aussi de guérison, on veut guérir le couple, on va s'investir pour certains dans une thérapie, dans un mieux-être, on va essayer de faire preuve d'amour et de cœur, mais quand même, hein, je peux avoir quand même l'idée que ça va, ça vient, que ce n'est pas tout à fait stable, et qu'il y a beaucoup de conflits et de disputes. Et à force, on finit par s'enfoncer dans une énergie où on finit par ne plus rien dire. Hein, et on voit derrière, il y a la mort et la purification. Hein. Moi, je pense qu'il y a des cancers qui règlent une relation. Ce n'est pas forcément celle de votre relation amoureuse. Hein. Ça peut être un parent, un ami, un enfant. On sent qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas simple. On est attiré par le diable là pour certains. Hein. C'est l'idée d'un obscurantisme. On sent bien que parfois c'est difficile, la tentation est là, les mensonges ou voilà. Mais je pense quand même que pour beaucoup vous tentez par tous les moyens de guérir une relation ou de vous guérir vous les cancers dans cette relation. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est possible qu'on parle d'une ancienne relation également qui a eu un impact et qui vient un petit peu entacher votre bien-être. Hein. Mais là, on est en train de nettoyer, de guérir, de monter les vibrations. On en parle en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Il se peut hein, que les choses sont un peu légères ici. Peut-être des petits mensonges qui se font de façon nocturne. Voilà, quelqu'un mange, joue. Je ressens la présence quand même d'une personne plus adolescente ou pas forcément très mature. Mais c'est l'opportunité pour beaucoup d'entre vous. Et j'ai encore les jeux ici. J'ai la prière aussi. J'ai des prières qui ont été faites. J'ai des demandes, des souhaits d'avoir plus de légèreté, plus d'amusement, plus de... Voilà, moi je ressens, vous savez, ce côté aérien, cette petite fée. Certains, vous êtes même cette petite fée ou ce petit lutin qui guérissait les situations sentimentales. Ça passe par ouais, couper ce qui est dysfonctionnel et ramener un peu de modération. Mais là, on est dans le conflit pour certains d'entre vous, une dualité. Et rappelez-vous quand même qu'on avait quelqu'un qui jouait les prolongations, qui qui veut pas tirer un trait sur une relation, qui n'y arrive pas, qui s'imagine pas seul. Il y a une forme de dépendance. Donc on le voit ici. Donc on passe son temps à on va se retrouver, on va et vient là. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Certains d'entre vous, vraiment, vous vivez une relation karmique et ça, c'est une opportunité pour nous de purifier, c'est ce qu'on vous dit, la purification d'un karma. Hein, c'est clair, hein, dans le marécage. Mais c'est très bon parce que vous êtes en train d'en guérir là, c'est ce qu'on me dit. Vous allez comprendre, vous sortez d'une matrice de conflits, de dualité, de mensonges, de non-dits pour pouvoir parvenir ici à un amour qui est beaucoup plus vibrant, beaucoup plus inconditionnel, mais ça va directement être relié à la capacité d'amour que vous avez pour vous-même. Ça, c'est clair. On a ici en énergie un peu plus célibataire, un peu la même chose. Regardez bien comme on est dans une énergie où on essaie de se libérer actuellement. On passe tout un processus de préparation à pouvoir justement se sentir indépendant ou alors c'est quelqu'un qui va, on espère que quelqu'un va se libérer d'une relation. On peut se voir la nuit pour certains qui sont pas forcément, mais là on ne parle pas d'une situation établie, on parle d'une personne qui n'est pas toujours disponible, qui n'est pas toujours libre.
On peut sentir ça. Et d'autres, c'est vraiment le milieu. Là, on rêve. On rêve d'une situation sentimentale. On rêve d'une personne en particulier. On imagine cette personne telle qu'elle est. Là, on est en train de remplir, on va dire, son imaginaire ou sa capacité à aimer. Moi, j'ai des personnes ici vraiment qui veulent tomber amoureux et c'est très romantique. On le sent, une histoire d'amour romantique. Et on commence à se préparer, voilà. Moi, je pense qu'il y a des personnes ici qui transmutent, transforment une énergie passée. Là, on est pur, on est pur des situations qui ont été peut-être pas forcément conscientes par rapport à un homme. Là, ça peut être la famille, ça peut être un papa, un beau-père. Voilà, on peut avoir une situation comme ça. J'ai vraiment une purification du négatif et une libération qui peut vous amener aussi, pour beaucoup d'entre vous, à avoir une opportunité, là, de discuter avec une personne. Ça peut être très rapide ici. C'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est allez-y doucement quand même. Parce qu'il peut y avoir des non-dits ou des choses qui ne sont pas claires. Vous allez chercher ici, il y a quand même des non-dits. Donc, libérez-vous d'abord de toute capacité, toute difficulté à retomber dans un schéma qui pourrait vous mettre dans une problématique de dépendance. Mais là, on pourrait avoir une belle relation affective. N'oublions pas que nous avons l'amour et la lune. Alors là, c'est très porteur pour les signes d'eau, notamment le poisson. Mais je sens que voilà, vous allez vibrer autrement là. Donc là, voilà, j'ai un homme en tout cas qui pourrait... il peut y avoir des conversations avec une personne. Alors c'est peut-être vous, cet homme. Vous libérez en tout cas une énergie, une mémoire pour moi par rapport à un homme. Et là, pour l'instant, c'est le processus de purification qui ressort principalement pour les cancers. Mais voilà, vous avez quelqu'un qui va finir par se libérer d'une situation en particulier et qui va revenir discuter avec lui. Sans doute qu'il ne vous a pas tout dit ou pas clairement dit les choses pour les célibataires. Peut-être vous, qui êtes comme ça. Vous voulez pas de boulet, c'est ce qu'on me dit, vous voulez pas de boulet au pied là pour certains cancers. On va aller voir le conseil pour les couples et ensuite pour les célibataires. Et pour moi, on travaille sur une dépendance. Alors, les cancers, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour les couples? Lâchez vos addictions, bah oui, je vous l'ai dit, on a une dépendance, je vous l'ai dit. Généralement, quelqu'un qui a une dépendance alimentaire, prière. Ouais, tout ça, je vous ai parlé, j'ai quelqu'un qui prie, on l'avait ici, la prière. L'occasion de répondre à une demande. Si vous avez fait des demandes à l'univers pour rencontrer la bonne personne, alors vous pourriez passer effectivement une transition et on vous éloigne de conflits, de situations pas forcément qui sont troubles ici, moi on me le dit. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous sera bénéfique. Guérison ici, vibratoire, on me montre ça. La prière, abandonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Et on va vous choisir l'amour. Voilà, vous allez y voir plus clair. Mais on vous soutient, on vous aide là-haut, dans tous les cas, les cancers. Au niveau des célibataires, pour vous, qu'est-ce qui se passe? Quel est le message pour les célibataires cancer et ascendant cancer? Ouvrez-vous au succès. C'est ça, moi je vous sens vous libérer davantage, vous lâchez prise. Maintenant, c'est quelque chose qui peut être très rapide et qui peut correspondre à vos rêves. Je peux avoir une action qui va vous libérer ici. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Voilà, en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? Lâchez vos addictions, comme ça au moins. On le voit le petit diable quand même, on le ressent cette énergie-là. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir votre synthèse. Alors les cancers, regardez bien cette carte de l'impartialité vis-à-vis de sa blessure. Vraiment, je pense que ce mois de mars, vous avez pour beaucoup d'entre vous, soit face à vous, une personne qui on sent que vous cherchez une vérité, on sent que vous cherchez aussi
à sortir d'un égrégore qui n'est pas vibratoirement à votre hauteur. On sent qu'on supporte quelque chose ici et on nie l'évidence. Donc pour beaucoup, ce verdict que vous essayez de, cette décision que vous évitez de prendre, que vous vous ajournez, que vous reportez, que quelle que soit la situation, en général ou sentimentale, on sent que vous entretenez une certaine blessure. Donc on est en train de vous dire qu'il y a un processus de guérison et cette guérison, elle va être à trancher et décider. Vous vous rappelez, au niveau du matériel et du financier, nous avions une épée, nous avions le soleil et la corne d'abondance. Ici, il faut décider d'aller vers cette lumière, dans cette clarté d'esprit. Pour ça, il va falloir nettoyer quelque chose qui ne va pas, qui vous trouble. Des énergies basses, une addiction, une problématique à une personne, l'inquiétude. Là, j'ai beaucoup la notion de la tête. La tête, ici, on me dit, il existe une résonance entre ton lieu de vie et ce qui se passe dans ta tête. Donc, faites attention aux énergies qui sont autour de vous. Il peut y avoir une nuisance ou une problématique. Moi, je vois beaucoup le virtuel, je vois beaucoup les énergies d'écran ou une mauvaise alimentation ou quelqu'un qui respire pas bien, qui prend pas assez l'air. Voilà, moi j'ai un besoin pour les cancers ici de remettre de l'ordre dans l'habitation, le corps, la maison, c'est la même chose. Et ça va permettre la naissance de nouvelles idées, ça va vous permettre ici de vous réjouir. Mais quelles que soient les situations que vous allez vivre, regardez bien comme on peut danser sous la pluie, on peut, quelles que soient les tempêtes annoncées, on passe à travers. C'est ça, ce qu'on me dit. Mais il va falloir peut-être se décider, parce que moi j'ai vraiment des cancers qui n'arrivent pas à tirer un trait ou n'arrivent pas à sortir de ce sentiment de rancœur, d'amertume. On peut le sentir. Et on vous parle d'indulgence. Soit c'est montrer une certaine capacité d'ouverture, ça ne veut pas dire pardonner, et ça veut dire ouvrir son cœur parce que ça va vous servir à vous en priorité. Parce que moi, je peux effectivement avoir une problématique avec la maman ici. Belle-mère, maman, vous en tant que maman, il y a quelque chose ici qui est un peu refoulé, je pense. Alors, j'ai beaucoup le monde aquatique pour vous, les cancers. J'ai la baleine maintenant, j'avais les dauphins. On ressent ici que vous devez reprendre votre vie en main, donc reprendre une situation, une blessure, vous guérir ou aider une personne à reprendre sa vie en main, à se guérir. Il y a des notions de justice et d'injustice ou d'équilibrage. On me dit quoi? Même si pour l'instant tu ne sais pas clairement comment atteindre ce qui te tient à cœur, reste dans l'action, expérimente, aventure-toi, autorise-toi à prendre le risque de vivre l'imprévu et l'exceptionnel. L'inconnu est souvent vecteur de nouveautés. J'accueille l'inattendu dans ma vie pour surfer sur de nouvelles opportunités. Sortez. Bougez, amusez-vous, réjouissez-vous d'une certaine créativité. Là, on a besoin vraiment de changer son état d'esprit, on a besoin de profiter de certains dans des vacances ou de cultiver une certaine prise de hauteur ici. Parce que là, il y a un côté féerique, il y a un côté magique. Puis de l'autre côté, on a des énergies vraiment pas forcément très agréables, marécageuses, c'est ce qu'on me dit. Voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. Surtout, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Je vous souhaite un très beau mois de mars. À bientôt.